Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. On commence tout de suite avec le SP500 qui a confirmé la cassure haussière des plus hauts historiques. Donc les objectifs sur le SP500 sont toujours ces objectifs ici des 658 sur le SPY, le TF du SP500 qui sont les objectifs de ce gap de continuation. Ici, si on a une légère consolidation, ce qu'il faut privilégier, c'est un rebond sur les anciens plus hauts historiques avant de repartir en direction de cet objectif, sachant que on avait cassé par le bas une belle ligne de tendance ici à cet endroit-là, et comme vous pouvez le voir, on est pour le moment en train de corriger légèrement sur cette ligne de tendance. Donc il se pourrait que cette ligne de tendance nous accompagne jusqu'à l'atteinte des objectifs des 658 pour le SPY, le TF du SP500, sachant qu'on a également un V-bottom ici dont les objectifs se trouvent sur des niveaux supérieurs aux 739, mais dans un premier temps il faudra rester déjà attentif sur cette zone des 658 parce que sur cette zone là on pourrait avoir une prise de bénéfice et une consolidation pour pourquoi pas venir s'appuyer de nouveau sur les anciens plus hauts historiques avant de repartir sur la tendance haussière. C'est ce qu'on va surveiller en tout cas ces prochaines semaines sur le SP500, mais le SP500 comme je le disais qui est toujours en route vers ces objectifs ici des 658 qui sont à privilégier d'après moi ces prochaines semaines. Même chose sur le Nasdaq, globalement on a franchi les plus hauts historiques qui étaient situés au 539,50 sur le QQQ, le TF du Nasdaq. On a confirmé cette cassure haussière. Désormais ce qu'il faut privilégier également sur le Nasdaq, c'est l'atteinte des 582,50 qui sont l'objectif de ce gap de continuation. En chemin on est susceptible d'avoir une petite correction et de revenir s'appuyer sur les 539. On va suivre ça attentivement en tout cas cette semaine, voir jusqu'à où on consolide ici, mais potentiellement on aura un beau support sur les anciens plus hauts historiques pour repartir sur un mouvement haussier. Donc c'est ce qu'on va surveiller sur le Nasdaq ces prochaines semaines, sachant que le Nasdaq a également validé un V-bottom dont les objectifs se trouvent sur des niveaux supérieurs, mais pareil que pour le SP500, il faudra rester méfiant au 582 parce qu'on aura potentiellement une petite pause qui prendra naissance ici pour revenir s'appuyer pourquoi pas sur les anciens plus hauts historiques et également sur cette ancienne ligne de tendance ici avant de repartir sur un mouvement haussier et prendre la direction de ces objectifs plus haussiers sur le Nasdaq. Avant de faire le point sur quelques actions américaines, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des traders et investisseurs indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur, et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites toujours bel et bien vos propres recherches avant de tenter d'entrer sur des actions ou sur des crypto-monnaies. Un point désormais sur l'action CDNS sur laquelle j'étais entré en position ici en avril 2025 lorsqu'il y avait eu la correction suite aux annonces de tarifs douaniers de Trump. J'avais réussi à prendre un excellent point ici sur une belle ligne de tendance hebdomadaire ascendante. On avait également un double support situé aux 217 $ et également aux 193 $. Donc globalement on avait une très belle zone ici, comme vous pouvez le voir, je suis rentré sur un très bon point. On est de nouveau reparti vers la résistance. On a formé une belle figure ici, ce qu'on peut appeler soit un canal descendant, soit un élargissement descendant. Comme vous pouvez le voir ici, on a effectué une rotation partielle, on revient au contact de la résistance. C'est très intéressant de revenir désormais au contact de cette résistance, tout simplement parce qu'on a plus de 3 chances sur 4 désormais après cette rotation partielle de la franchir par le haut. Alors elle est intéressante également en journalier cette action CDNS, tout simplement parce que sur les plus hauts historiques ici on a formé un beau doji ici d'indécision, et comme vous pouvez le voir, quand on forme ce genre de bougie sur des résistances, on est susceptible d'observer une correction après du coup cette rotation partielle. Donc c'est possible qu'on revienne corriger au moins pour combler ce gap à cet endroit là. Alors je vais faire un petit peu de place pour que vous le voyez mieux. Ce gap, on avait ouvert un gap récemment ici, donc c'est possible qu'on vienne le combler ces prochains jours après cette potentielle figure de retournement, sachant que le scénario le pire qu'on peut observer, c'est potentiellement de reformer un double bottom ici pour former une rotation partielle un petit peu plus complexe avant de repartir en direction de la résistance et potentiellement cette fois la franchir bel et bien par le haut. Donc comme vous pouvez le voir, potentiellement je vais renforcer ma position ici, sachant que si on a bien cette correction un petit peu plus profonde, je ne serai pas inquiété parce que j'ai des stop loss situés bien plus bas. Donc on va voir quelle sera l'amplitude de cette correction si on vient juste s'appuyer pour combler le gap ici avant potentiellement de repartir vers le haut. Alors si on va former cette figure
un petit peu plus complexe ici de potentiel. Pourquoi pas double bottom de continuation haussière avant de repartir sur un mouvement haussier, donc CDNS, quand je vais repasser en hebdomadaire CDNS. Alors je vais faire un petit peu de place pour que ce soit plus clair, mais CDNS qui a toujours des objectifs très haussiers et qui pourrait être atteint ces prochaines semaines. Si on a par exemple les marchés américains qui continuent leur belle performance haussière et qui vont chercher les objectifs à la fois du gap de continuation et à la fois du V-bottom. On pourrait avoir une cassure confirmée de cette résistance pour pourquoi pas partir définitivement en direction des objectifs, les 408 $ qui sont les objectifs de ce canal descendant ici pour finaliser, pour clôturer au final cette action sur ces niveaux-là après une belle prise de position sur des niveaux très bas. On passe rapidement sur Tesla. Nico vous en parlera peut-être ces prochains jours. Tesla de mon côté que j'avais prise sur un beau point ici sur la correction. Également suite au tarif de Trump. J'avais effectué une belle optimisation ici sur ces plus hauts. C'était à la fois les objectifs de ce double bottom et également une résistance assez importante. Donc on avait bien corrigé. J'avais pu ensuite renforcer sur ces niveaux-là autour des 288 $ en revenant sur l'ancienne résistance du coup de ce double bottom. Ça a bien fonctionné, on a bien rebondi. Cependant récemment, comme vous pouvez le voir, on a franchi une ligne de tendance ascendante, cette ligne de tendance qui passe ici par l'extrémité, par la clôture à cet endroit-là, par l'extrémité également de cette bougie-là, et on vient de casser du coup cette ligne de tendance à la baisse pour le moment timidement. On va voir si cette cassure baissière se confirme. Si jamais cette cassure se confirme, on pourrait avoir une figure un petit peu plus complexe qui se forme, soit potentiellement un canal descendant, soit un triangle symétrique de sommet, soit aller chercher même ces objectifs, sachant que l'objectif de la cassure de cette ligne de tendance nous ramène sur les niveaux de mon point d'entrée, quasiment sur un potentiel double bottom. Alors ça me dérangerait pas d'avoir ce double bottom tout simplement parce que j'ai pas de stop loss sur ces niveaux là, ils sont légèrement plus bas. On va passer en hebdomadaire pour vous montrer. J'ai des stop loss qui sont encore très bas, qui sont sur le throwback parfait sur cette ancienne résistance. Si jamais on revient ici sur cette zone là, on pourrait avoir la formation d'un beau double bottom qui nous donnerait cette fois-ci des objectifs clairs situés autour des objectifs de cet élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Donc on aurait une convergence d'objectifs situés ici sur Tesla. Donc d'après moi, ça nous permettrait d'y voir vraiment beaucoup plus clair si on venait s'appuyer ici, sachant que on a un plat Ichimoku mensuel, on a des belles zones de support également, notamment celle-ci située aux 206 $ sur laquelle on pourrait fortement rebondir. Encore une fois, si on vient chercher cette zone là, parce que c'est pas sûr qu'on vienne chercher cette zone là, on va surveiller ce que Tesla est susceptible de former en journalier ces prochains jours. Mais même encore une fois, si on vient chercher une zone inférieure, ça nous permettra d'y voir beaucoup plus clair sur cette action Tesla et encore une fois, on aura une magnifique zone ici de prise de position pour aller chercher ces objectifs ici. On aura à ce moment-là un double objectif, encore une fois, sur lequel on sera susceptible de corriger. Si ce scénario intervenait et qu'on formait bel et bien ce double bottom, je pense que je prendrais la totalité de mes bénéfices ici autour des 550 $ et non autour des 758 $ qui sont l'objectif de ce triangle symétrique de sommet ici, cette grande structure. Je pense que je me satisferai en tout cas de l'atteinte de ces objectifs. On va suivre ça en tout cas attentivement sur Tesla. C'est en journalier que ça va se passer. On va voir si on confirme la cassure baissière de cette ligne de tendance pour aller chercher ce niveau inférieur ou alors si on forme ici une autre figure de continuation un petit peu plus claire ces prochains jours. Donc on va suivre ça encore une fois attentivement. On passe désormais sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors le Bitcoin, on est toujours au sein de cette grande figure, cet élargissement symétrique de sommet dont on a cassé la résistance avec un beau gap haussier avant de revenir tester dans le cadre d'un throwback cette cassure de résistance avec ce gap pour repartir ensuite sur un mouvement haussier. On a toujours les objectifs de cette figure qui se trouve autour des 134 000 $ comme vous pouvez le voir ici en hebdomadaire. On voit déjà, on a une belle consolidation latérale qui nous laisse envisager une continuation de la hausse. On la voit encore un petit peu mieux quand je passe en journalier, sachant que en 4 heures ici, c'est à cet endroit que
On a des informations importantes, on a cassé la résistance, cette double résistance, à la fois la résistance orange qui passe par les clôtures et la résistance bleu ciel qui passe par les extrémités. On est en train de former globalement ici une figure de continuation haussière, en tout cas une dérive latérale qui nous laisse envisager une cassure des anciens plus hauts récents situés au 111 000 pour partir sur un mouvement haussier et en direction potentiellement des objectifs de ce canal ici descendant qui se trouve autour des 120 000 $. Donc on va suivre ça attentivement, mais je suis plutôt optimiste encore une fois sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin sur lequel on pourrait observer ces prochains jours un mouvement haussier assez vigoureux, donc on va surveiller ça. En ce qui concerne l'Ethereum sur les futurs et en journalier, on a bien rebondi sur cette zone de support, les 2200 $ qu'on avait identifié, qui était une zone de support hebdomadaire. On a réintégré également l'ancien support de ce canal ici ascendant. C'était une zone importante, sachant qu'on avait des doubles résistances. Alors je vais passer en 4 heures pour vous montrer cela avec plus de précision. On avait des doubles résistances ici, on a réintégré du coup l'ancien support du canal. On est en train de former également, comme le Bitcoin, potentiellement une figure de continuation haussière. On n'a pas réintégré encore l'ancienne ligne de tendance ascendante qu'on avait fortement cassée à la baisse, mais cette ligne de tendance nous accompagne sur la prochaine zone dure sur l'Ethereum. Cette zone, c'est les 2800 $. C'est la zone qu'il faudra surveiller, sachant que comme je vous l'avais montré en journalier, c'est une zone qu'on revient tester une énième fois ici et qui risque de céder à la hausse cette fois-ci d'après moi parce qu'elle est fragilisée. Plus on teste une zone de résistance à plusieurs reprises, plus elle est fragilisée. Donc ici on viendra la tester une nouvelle fois après l'avoir testée à de nombreuses reprises. Dans cette zone là, c'est une zone très importante qui d'après moi sera franchie assez fortement à la hausse parce qu'on a toujours des objectifs très haussiers suite à la formation de cette îlot de renversement qui nous mène autour des 4100 $ sur l'Ethereum. C'est l'objectif d'après moi qu'il faudra privilégier, mais encore une fois on a une zone très importante sur laquelle on s'approche actuellement, les 2800 $, sur laquelle il faudra effectuer un effort significatif pour l'Ethereum pour la franchir. Par le haut, d'après moi, on la franchira violemment. En tout cas, il se passera toujours des réactions violentes dans cette zone-là. Je m'attends du coup à la franchir, soit avec une belle bougie verte, soit avec un gap haussier. C'est ce qu'on va suivre ces prochaines semaines. Mais l'Ethereum qu'il faudra surveiller attentivement parce que ce sera potentiellement le meneur du mouvement, notamment sur les altcoins, qu'on attend avec impatience ces prochaines semaines pour nous déployer leur mouvement haussier qu'on attend avec impatience pour ce bull run. C'est ce qu'on va suivre attentivement. On repasse sur les marchés des actions boursières et notamment le marché français qui est en train de reprendre un petit peu de vigueur après cette belle consolidation et ce rebond sur la zone des 24 280 sur le PX1GR, l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Donc ici, après cette belle consolidation latérale, je m'attends potentiellement à casser violemment cette zone par le haut. On est en train potentiellement de la casser. Alors je vais faire ça plus proprement. Je vais tracer une résistance ici. Donc comme on peut le voir, on est au contact de la résistance quand je passe par les clôtures. C'est une potentielle résistance qu'on a déjà franchie. En tout cas, là, on est sur une zone importante. Si jamais on arrive à effectuer une bougie hebdomadaire qui clôture au-dessus de cette résistance, on partira, d'après moi, potentiellement sur un nouveau mouvement haussier et la cassure des plus hauts historiques sur le CAC 40. Donc c'est ce qu'on va suivre attentivement, mais le CAC 40 qui pourrait, comme le SP500 et le Nasdaq, partir sur une belle jambe haussière également, en tout cas sur une continuation haussière ces prochaines semaines. En ce qui concerne le marché chinois et le HSI, l'indice de la bourse de Hong Kong, on est au contact de ces plus hauts récents désormais, sachant qu'on est en train de valider ce double bottom pour partir en direction d'un nouveau mouvement haussier. Les objectifs de ce double bottom nous mènent au niveau des 31 sur le HSI qui sont également une zone de résistance. Donc il faudra être méfiant ici, sachant qu'on est potentiellement sur la formation d'un élargissement descendant. Donc comme je vous l'ai indiqué ici, il faudra également être méfiant sur la résistance de cet élargissement descendant parce que souvent on a des rotations partielles qui se forment ici, donc des fortes corrections avant potentiellement de réattaquer cette résistance et partir sur un mouvement haussier parce que ce sont des figures très haussières, ces élargissements descendants, et du coup on est susceptible de voir apparaître ces prochains mois un fort mouvement haussier, comme je l'indiquais précédemment, sur le marché chinois pour aller atteindre en tout cas des objectifs très très haussiers. Donc c'est pour ça que je surveille attentivement les actions chinoises qui sont susceptibles d'être intéressantes
intéressantes ces prochaines semaines. Quand je passe en journalier sur le HSI, comme on peut le voir ici, on arrive sur les plus hauts récents, comme je l'avais indiqué. On a un léger essoufflement qui est en train de se former, donc si on recasse ici par le haut, il faudra rester méfiant à la fois sur les anciens plus hauts historiques et à la fois sur ces résistances ici qu'on peut tracer, parce que on aura une zone dure d'après moi sur laquelle on sera susceptible de corriger avant de repartir sur un nouveau mouvement haussier, parce qu'on sera susceptible de former une figure un petit peu plus longue dans le temps de continuation haussière. Ça reste à surveiller. En tout cas, on arrive potentiellement sur le marché chinois sur une potentielle zone où on est susceptible d'observer une correction à court terme, sachant que comme je vous le montrais en hebdomadaire, on a une tendance haussière long terme qui est susceptible de se mettre en place sur les actions chinoises. Donc même si on avait cette consolidation et cette correction court terme, on sera susceptible de potentiellement prendre des points intéressants bas pour jouer ce grand mouvement mensuel hebdomadaire haussier qu'on est susceptible de voir apparaître sur les actions chinoises. On va donc passer sur quelques actions chinoises pour voir à quoi on peut s'attendre ces prochaines semaines. Donc ici, je suis passé sur Baba, Alibaba. On a des objectifs très clairs qui sont les $180, qui sont à la fois les objectifs de cette grande consolidation ici et qui sont également des zones de résistance. On a également une résistance ici aux $180 avec Ichimoku. Donc il faudra rester attentif si jamais on va chercher cette zone là. Alors ici c'est très intéressant ce qui est en train de se passer du coup sur Alibaba, parce que on est en train de former potentiellement une figure de continuation haussière sur la résistance de la grande figure. Donc à voir quelle forme prend cette figure potentielle de continuation, sachant que comme vous pouvez le voir ici, en journalier, on va passer en journalier juste après, on a franchi à la baisse une ligne de tendance ascendante récemment. Donc on va voir quelle zone on est susceptible d'aller chercher si on s'arrête tout de suite ici pour observer un rebond, ou alors si on va chercher cette zone des $92 qui me semble très intéressante, tout simplement parce qu'on a à la fois un plat Ichimoku et à la fois également les 86,20 qui ont joué à de nombreuses reprises le rôle de support et de résistance. Donc on aura globalement une très belle zone ici pour jouer un rebond et repartir sur un mouvement haussier sur Alibaba. Alors quand je vais passer en journalier, vous allez voir que on a bel et bien cette cassure de la ligne de tendance ici. On semble vouloir ouvrir sur des niveaux inférieurs aujourd'hui, donc on va suivre ça. Est-ce qu'on s'appuie sur les $100, les $100 qui sont à la fois une barrière psychologique mais qui pourrait jouer ici le rôle de support, ou alors est-ce qu'on va chercher les 92 qui sont également une très belle zone de support, en tout cas une zone entre les 92 et les 86,20 qui sont une très belle zone de potentiel rebond. On va suivre ça. De mon côté, j'étais entré en position sur ces niveaux-là. Sur Alibaba, j'avais effectué une petite optimisation en vendant ici et en reprenant position légèrement plus bas. Si jamais on atteint les 92, c'est ici que j'ai mon stop loss, j'attendrai une forte cassure de cette zone pour sortir de position sur Baba, sachant que je pense que même si on atteint cette zone, on aura potentiellement, comme on l'a vu sur le HSI, un rebond après une petite correction. Donc encore une fois, on n'a aucune certitude sur le fait que Alibaba vienne chercher cette zone-là. En revanche, on sait que sur du moyen long terme, on est susceptible de partir sur un mouvement haussier sur cette action. Donc on peut partir à tout moment, on peut rebondir sur également les $100 pour repartir sur un mouvement haussier. On peut également réintégrer tout de suite cette zone. En tout cas, de mon côté, ce que je regarde, c'est quelles sont les actions chinoises en ce moment qui sont intéressantes pour potentiellement jouer ce grand mouvement sur le HSI qu'on est susceptible d'observer encore une fois ces prochaines semaines. En tout cas pour Alibaba, on sera susceptible d'aller atteindre les $180 qui sera une zone forte de prise de bénéfices. Une autre action chinoise avec Bilibili qui est également en train de former quelque chose d'intéressant, comme vous pouvez le voir ici. Tout en bas, sur un bas de marché, on a une belle figure potentiellement de retournement, un grand double bottom. Ici, on forme également un nouveau double bottom potentiellement de retournement haussier. Ce sera cette zone des $29,20 qui jouera un rôle important à partir du moment où on réussira à s'affranchir de cette zone et à partir sur un mouvement haussier. On sera susceptible de se diriger sur les $50 sur laquelle je prendrai tous mes bénéfices d'après moi, parce que une fois atteint cette zone, on aura potentiellement une grosse prise de bénéfices de la part de la plupart des investisseurs, donc une potentielle forte correction. Bilibili qui est donc dans une zone intéressante ici, qui va chercher la résistance. Alors je vais passer en journalier pour vous la montrer avec plus de précision. En journalier, comme vous pouvez le voir, on arrive
proche de cette zone de résistance. Je vais tenter une optimisation ici pour potentiellement racheter des niveaux légèrement plus bas et renforcer des niveaux légèrement plus bas, parce que d'après moi, Bilibili, comme on l'a vu sur le HSI, on est susceptible également de voir sur du moyen long terme un fort mouvement haussier pour aller chercher cette zone des $50, sachant que à court terme, vous l'avez vu également sur le HSI, on est susceptible d'arriver sur des résistances et de voir une consolidation s'effectuer. Donc si jamais cette consolidation s'effectue, j'aimerais bien en profiter pour renforcer mes positions légèrement plus bas, sachant que ici on a la résistance importante de Bilibili sur laquelle on pourrait être repoussé. Donc on va suivre ça en tout cas attentivement, mais encore une fois en hebdomadaire, un Bilibili qui est sur le point potentiellement de voir apparaître un fort mouvement haussier et de profiter du coup de ce fort mouvement haussier qu'on pourrait observer ces prochains mois sur le marché chinois. On finit avec une dernière action chinoise, YMM, qui est également sur une belle configuration. On est sorti de ce bas de marché, en tout cas de cette belle consolidation sur un bas de marché par le haut. On a franchi les $10 par le haut. Depuis qu'on a franchi ces $10, comme vous pouvez le voir, on rebondit à chaque fois dessus pour repartir sur un mouvement haussier. On a des objectifs de cette grande structure de retournement qui sont les 15,86 $. On est en train de former une figure ici de consolidation. On va le voir en daily, qu'on est susceptible bientôt de franchir à la hausse pour partir sur un violent mouvement haussier et aller chercher ces objectifs. Alors quand je passe en journalier, j'étais rentré sur ce niveau-là à la cassure de ce biseau descendant. On était parti sur des niveaux haussiers. On avait des objectifs de ce biseau descendant ici qui était à cet endroit-là. Alors les flèches ont été légèrement décalées. On avait les 13,44 ici dollars qui était une zone hebdomadaire de résistance. J'avais pris des bénéfices comme vous pouvez le voir ici. On était revenu tester cette zone avant de fortement corriger. J'avais réinjecté et renforcé dans cette zone-là pour jouer le mouvement haussier. J'avais également revendu cette zone-là. C'était le comblement de gap ici à cet endroit-là. On était allé légèrement au-dessus avant de corriger. J'avais pu renforcer. Ici, on avait une belle zone de support ici. Donc ça s'est très bien passé pour moi sur cette action YMM. Désormais, comme vous pouvez le voir, on était potentiellement dans un triangle. On a en tout cas une forte compression ici. Désormais, on voit qu'on est susceptible de franchir fortement à la hausse les 12,69 $. Si on les franchit fortement à la hausse, d'après moi, on aura une zone de résistance ici, certes, mais cette figure de compression, comme j'en parlais à Nico hier, est susceptible du coup de nous délivrer un fort mouvement haussier qui peut nous mener directement sur les objectifs situés autour des 16 $. C'est ce que je vais jouer. En tout cas, je pense pas tenter d'optimisation ici au 13,87, sachant qu'on sera sur les plus hauts historiques et également qu'on sera sur les objectifs de ce double bottom, mais je pense que je vais plutôt jouer du coup les objectifs finaux. Les 15,86 sera encore une fois la zone finale pour moi, sur laquelle je prendrai la totalité de mes bénéfices sur cette action YMM.